c'est quoi ce truc? Ça fait 3 mètres de long. Non, je plaisante, c'est pas 3 mètres, mais bon. Hein? Bon, alors, petite explication pour celui-ci. Petit unboxing, obviously. Il a une très longue histoire. Si vous me suivez depuis le départ, vous savez de quoi il s'agit, sans savoir de quoi il s'agit. Bon, allez, je vous mets l'eau à la puce. Je vous dis right your way. Je vous dis un cadeau que j'ai gagné. Eh ouais, vous avez sûrement deviné. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, j'avais fait un unboxing qui remonte à l'année dernière. Je ne sais plus quand exactement l'année dernière. Je crois que j'ai dû vouloir le faire aux alentours du mois de septembre, début septembre. Et j'ai fait le unboxing probablement durant la même période. Je ne sais plus exactement les dates ou quand est-ce qu'approximativement je l'avais fait. Mais je vous mettrai le lien en haut là, comme d'habitude, en barre d'informations. C'était au cours d'un concours, je l'avais gagné. Donc Rachel Ray m'avait contacté à ce moment-là et m'avait demandé quels étaient mes goûts, qu'est-ce que j'aimais, grand, carré, rond, petit, moyen, enfin peu importe. Donc je lui avais dit grand ne me dérange pas, carré ou rond c'est à ton choix, peu importe, petit, grand, moyen, peu m'importe. Et voici mes goûts. Donc je lui avais donné une différente. Puis bon, elle me connaissait déjà un petit peu puisqu'elle savait que j'avais un peu les mêmes goûts qu'elle. Donc ça va. Donc il avait été commandé par Rachel le 24 février et on est tombé juste en plein confinement l'année dernière en 2020. Donc il n'a pas été envoyé par la compagnie avant le mois de juin et il est arrivé à la maison le 22 juin 2020. Donc le 22 juin 2020 il est arrivé, j'étais contente, j'ai dû faire le unboxing je pense dans ces zones-là. Et au mois de septembre j'ai voulu le commencer. Donc j'ai fait une vidéo, j'ai fait la vidéo pour mettre les diamants en boîte et puis commencer à poser les premiers diamants donc avec vous. Et en posant les premiers diamants, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un souci. Les diamants n'étaient pas de bonne taille, j'avais plein de trous, j'avais plein de capes, et pour le peu de diamants que j'avais posés, j'avais déjà au moins une vingtaine ou une trentaine de diamants mis à la poubelle parce qu'ils étaient mal formés. Donc j'ai contacté Rachel, je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit qu'elle était extrêmement désolée et qu'elle allait contacter la compagnie à nouveau. Et la compagnie, pour vous rappeler de qui il s'agit, c'est Treasured Heart Studio. Et donc, elle a contacté la compagnie. La compagnie lui a dit, est-ce que vous pouvez lui demander qu'elle nous contacte directement? Nous sommes au courant de la situation maintenant, puisqu'elle vous a contacté, vous nous avez contacté, enfin bref. Donc, ils connaissent mon dossier. Donc, je les ai contactés. Je les ai contactés, je crois que ça s'est fait au mois de septembre. Après, j'ai perdu mon boulot durant le mois de septembre. Ensuite, nous avons été obligés de déménager assez rapidement. Donc, le temps de s'installer, machin et autres, le temps de reprendre la correspondance, je les ai recontactés au mois de décembre, début décembre. Et durant le mois de décembre, on a fait donc des échanges entre l'Australie et nous, puisqu'eux, ils sont basés en Australie. Et d'un commun accord, ils se sont excusés de la situation. Ils reconnaissent qu'ils ont eu un gros problème en 2020 avec leur production de diamants donc, qui venaient de Chine. Et ils avaient que des complaints, en fait, que des gens qui se plaignaient. Donc ils m'ont demandé, est-ce que si on vous renvoie une toile en entier, tout le kit, cela vous convient? Je dis, mais avec évidemment les nouveaux diamants et puis les nouveaux contacts qu'ils ont. Alors je dis, bien sûr, moi il n'y a aucun souci. Donc j'ai toujours mon ancienne toile, j'ai toujours mes anciens diamants, mais voilà, j'ai reçu enfin ma nouvelle toile. Alors cette toile est arrivée, le 12 janvier. Donc depuis le 12 janvier, elle dort à la maison. On est toujours au mois de janvier, hein, je vous rassure, on doit être le
On est le 27 janvier aujourd'hui, mais je ne sais pas quand est-ce je vais poster le 27 ou le 28 janvier, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Mais je l'ai reçue le 12 janvier, donc ça va, elle ne dort pas encore, mais c'est une très vieille toile. Ça fait 1 an que j'attends à la faire celle-ci. Hein. Donc c'est un cadeau mérité quand même. Hein. Donc voilà, donc ils m'ont décidé de m'envoyer la nouvelle toile. Donc ça, c'était pour toute l'histoire. Donc ça vient bien de Treasure Heart Studio. Et donc, c'était le cadeau que j'avais gagné à l'époque. Mais quand c'est arrivé à la maison, je ne m'attendais pas à voir ça. Et je ne savais pas que ça allait arriver non plus. Donc, j'ai ouvert en haut et je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est une toile, je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai aucun endroit de destination, je n'arrive pas à avoir le tracking number. Aucune idée. Donc, je pense que ça vient d'eux. J'espère, parce que je ne vous ai pas raconté de cette histoire pour rien quand même. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir ensemble et puis on va découvrir ce que c'est. Mais ce n'est pas une boîte en carré. Je m'attendais à une boîte en carré. Donc, on va voir ce qu'ils m'ont envoyé. Ça va être la surprise. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand j'ai ouvert le haut. Et c'est comme ça, je me suis dit, ça ressemble beaucoup au Treasure Heart Studio. Et c'est pour ça que je me suis dit, parce que c'est rose et noir. Et je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à leur compagnie de couleurs. Donc, je me suis dit, je pense, ouais, c'est eux. Je pense que ça doit être eux, mais impossible de mettre la main sur eux. Ah ben voilà, j'avais tout noté, bah, comme quoi j'étais une bien gentille fille. Contacté avec mon problème le 29 novembre. Ils m'ont répondu le 1er décembre. On a eu quelques communications entre le 3 et le 24 décembre. Et ils ont décidé de m'envoyer la nouvelle toile le 28 décembre qui est arrivée le 12 janvier à la maison. Donc voilà, voilà, j'ai tout noté. Hein. Oh, j'étais une bonne fille quand même. Hein. J'ai tout noté. Donc j'ai comme l'impression qu'ils m'ont envoyé leur toile dans un tube. Alors que je ne m'y attendais absolument pas et c'était pas ce que je voulais. Donc je pense qu'ils ont voulu vraiment faire un effort et s'excuser. Donc par rapport au problème que j'avais eu et que j'ai quand même été extrêmement patiente. Donc je pense que ça en fait partie. Donc très contente. Donc, je vais faire attention de ne pas l'abîmer. Il était assez bien emballé. Ça va en attendant. Peut-être du papier boule. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis pire que les gosses. Ah bah ouais, non, mais je suis obligée de le faire. J'ai pas le choix là. Je suis obligée de le faire. Là, vous m'excusez, mais non. Non, du papier bulle quoi. Vous pouvez pas me demander, je suis comme un gosse là. Vous pouvez pas me demander d'avoir du papier bulle dans les mains et de pas faire jouer avec. Non, vous pouvez pas. Donc c'est grand, hein. C'est grand. Pour référence, la toile faisait à l'origine 60 par 90. Donc, waouh. Waouh, waouh, waouh. La boîte est un petit peu abîmée en haut là, mais ça peut être faisable. Je vais m'amuser 30 secondes. Oui, trop bon. Yeah. C'est un peu dur, mais bon, voilà quoi. Mais bon, il n'est pas bubule dans les deux sens, c'est du même sens. C'est très grave. Voilà, j'ai fait joujou. J'ai fait joujou. Bon. Alors, ils ont envoyé ça dans un tube. Alors, le tube, il a été un peu chaotique. Parce que là, il est ouvert. J'ai un côté qui est bien fermé. Mais j'ai un côté qui n'a pas survécu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà comment se présente la boîte. Ce qui est quand même très, très joli. Donc, vous voyez le haut. Le voici. Très grosse boîte, n'est-ce pas? Treasure Studio Art, DIY, Diamond, Art Kit. Et là, on vous explique les 6 steps, les 6 pas à pas en fait pour faire votre Diamond Painting.
Donc, super. Bon, bah, on va ouvrir la boîte puisqu'elle m'a l'air déjà bien abîmée. Je vais essayer d'ouvrir dans le sens où ça a déjà été ouvert, là. Donc, pour vous rappeler l'image, comme vous la connaissez, je ne vais pas vous la cacher. C'est celle-ci. Un gros dragon. Superbe image. En 60 par 90, tout ce que j'aime. Et c'était un carré, donc on va bien voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le toolkit. Et je ne savais pas que Rachel Ray allait m'offrir de Treasure Studio Art une toile. Absolument pas, je ne le savais pas. Ça a été vraiment la surprise jusqu'au bout, hein, comme quoi il y a des gens qui ont vraiment le cœur sur la main. C'est pas une toile qui a été gratuite, hein, je pense pas. Donc voilà. Donc on a le pen colle, on a le crayon avec single placer et on a multiplacer. Donc je sais pas s'il y a un chiffre dessus, mais on dirait 9. 3 et 3, 6 et 3, 9. On dirait, je pense que c'est 9 multiplacer. On en a 1, 2, 3. Oh ben, il y en a combien de multiplacer? On en a un autre. Je dois faire 5 ou 6. Beaucoup plus petit. On a le smouche-mouche. Le smouche-mouche. On va mettre sur le crayon. Et puis en rose, hein, s'il vous plaît. Et on a la pince en rose. Et une pince à bout rond. Donc on verra bien comment ça se travaille. Donc voilà, une jolie pince. Comme c'est à bout rond, je peux peut-être même m'en servir pour mon point de croix. Et on a le bateau. Donc voilà. À la place des pinces à nœuds là, que je compte utiliser, bah, je vais peut-être utiliser finalement cette pince là. Et puis j'en ai une deuxième puisque j'avais le même toolkit quand j'ai reçu le premier kit. Donc comme ça. Donc voilà. Donc on va aller chercher la toile. Elle se trouve, je ne sais pas trop où. Allez. Oula. Oula. La grande toile. Donc il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, la boîte a vraiment été endommagée. Ce qui est dommage, parce que c'est une très belle boîte qui aurait pu bien me servir. Mais bon, ça peut toujours servir. Je peux toujours me servir pour... Si je fais ça, je vais continuer à l'abîmer. Je sais pas. Enfin, on verra. Ah, ça, on voit la caméra, Isabelle, c'est pas le moment. Allez. Alors, Treasure Studio Art, TSA, ils n'utilisent pas de pot glue, ils n'utilisent pas la colle coulée, ils utilisent ce qu'ils appellent de mountain glue. Alors si je traduis mot pour mot, c'est la colle de montagne. C'est une colle professionnelle qu'ils utilisent qui apparemment est très efficace, ne jaunit pas durant comment on appelle ça, le temps. Qui colle extrêmement bien, qui est utilisé dans le domaine professionnel, donc très efficace apparemment, et qui ne se traite pas non plus de la même manière que la colle coulée. Donc faites attention si vous commandez chez eux, ne la traitez pas en la roulant à l'envers comme on ferait pour vous donner un exemple de Diamond Art Club. Toile de Diamond Art Club, c'est de la colle coulée, donc on peut les rouler à l'envers. C'est pas un souci pour essayer d'étaler la toile. Là, on ne peut pas. Si vous faites ça, vous allez créer un gros problème sur votre toile. Donc, à traiter et à manipuler, je dirais probablement... C'est entre les deux, entre le coulé et entre le double face. Vous ne pouvez pas la rouler, ce qui est sûr. Vous pouvez la rerouler comme elle est comme ça, c'est pas un souci. De la même manière, mais pas la rouler à l'opposé. Voilà, c'est les informations qu'on m'a données quand j'ai posé la question. Donc voilà. Alors, on va la sortir du plastique. Ah. Donc, on va essayer de... On va celui-là. C'est quand même un petit peu abîmé. J'espère que ça va pas me créer des problèmes. Normalement, non. Mais bon, on verra bien. Oh, j'ai même un diamant. Ah non, c'est pas un diamant. Ah si, c'est un diamant rond. C'est un diamant rond, alors que c'est une toile carrée. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent.
ça dans la poubelle. Donc on va la laisser s'étaler. Vous constatez qu'elle est vraiment grande. Hein. Oh, je pense qu'elle fait... il doit faire tout l'écran. Ouais, on n'est pas loin. Donc on va la mesurer. Allez, on va commencer par la mesurer, puisqu'on voit le début et on voit la fin qui est là. Donc on a dit 60 par 90. Par contre, ça sent fort le... Oh, je ne sais pas si on peut dire plastique. Je ne sais pas si c'est plastique, c'est la colle que je sens, mais ça sent fort. Et encore, j'ai pas un éclair, j'ai le nez un peu bouché. Je suis dans mes os, donc voilà, 90, hein, vous voyez bien, 90. Et là, elle fait 60. Donc, ta réelle, 90 sur 60. Donc, on va regarder les diamants. Donc, les diamants arrivent dans un sachet, dans des sachets. C'est très bien. Et je vois qu'ils ont changé leur feuille de route. Youhou! Oh là là. Et puis j'ai encore un autre diamant. Cette fois-ci un bleu, un rond toujours, mais c'est un bleu. Super. Hop là. Parce que leur feuille de route avant était en noir et blanc. Et beaucoup de gens se sont plaints. Ils leur ont dit pour le prix de la toile qu'on achète, on aimerait bien quand même un peu de couleur dans le... qu'on y voie un peu quelque chose. Quand même plus sympa à voir, quoi. Donc voilà à quoi ressemble leur feuille de route maintenant. Alors qu'avant c'était en noir et blanc. Donc si vous allez voir ma première unboxing que j'ai fait dessus, donc je vous mettrai le lien ici en haut en barre d'infos, vous verrez qu'elle est en noir et blanc la feuille de route. Donc il y a eu du progrès. Donc voici le nombre de sachets, donc il y a 35 couleurs. Voici la liste de tous les symboles, très clair, très bien dessiné, donc impeccable. La DMC, qui est tout le long, et la quantité de diamants à poser. Donc 310, j'en ai 6551 à poser. Super. Donc est-ce que c'est le plus que j'ai à poser en noir? 6000. Ouais, c'est 6000 et puis après j'en ai un jaune là qui fait 5000 et puis après un autre 7000, mais ouais 6000. Ah bah non, c'est celui-là que j'ai le plus. 3850 de 7245 diamants à poser. Donc voici le motif. Un joli dragon, il est super. Il est super. Donc on va regarder les diamants. Asian Dragon. Alors c'est pareil, ils sont mis en ordre. Hein. Le 3852, c'est celui où j'en ai le plus. 7245, c'est celui-ci. Donc c'est une sorte de jaune marron terne, pas trop quelle couleur. Donc on a ça. Après on a un orange. Vous voyez bien les couleurs. Peut-être que si je vous zoome un peu, vous verrez mieux. Voilà. Un joli orange. Après on a un jaune pimpon. Super. Peut-être un peu trop zoomé là. Décidément. Voilà, c'est quand même mieux. Après on a un, je sais pas, kaki. Non, c'est pas kaki ça. Je sais pas. Bon, c'est couleur numéro 6. Ça c'est la DMC, ça va être, je sais pas, les grammes ou le nombre de diamants peut-être. Ah non, non. 70, à quoi ça correspond 70? On a le 680, c'est le numéro 6. Numéro 6, non 680, non. C'est pas le numéro 6, je vais refaire très attention à ça. Ben, je sais pas à quoi ça correspond, le 6 et le 70, j'en ai aucune idée. Parce que le 680, si je regarde le 680 c'est le chiffre 13. Donc on est loin du chiffre 6 ou du chiffre... Oh pardon, vous voyez pas. Donc on est loin du chiffre 6 et du chiffre... Alors 13 il est là. 13 il est là, c'est le 680. Donc on a le 680, mais le 670 n'est pas du tout là. Il y a 1117 diamants à poser. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc on verra bien. Donc là après on a un joli rouge pourpre. Très très beau. Après on a un bleu.
On a un autre bleu. On a un joli rose mauve. Très très beau celui-ci. 917. On a un autre bleu. On a le 823. Un bleu foncé. Ensuite, on a un autre bleu. C'est du bleu, hein. 3808. On verra bien. On a le 3760. Très joli bleu. Et la qualité des diamants a l'air d'être très bien cette fois-ci. Quand je le vois à travers les sachets, là, je regarde en même temps. Hein. Un joli bleu. Encore un autre bleu. Il y a beaucoup de dégradés de bleu dedans. Du bleu et du jaune. Là, on a un vert qui n'est pas souvent. Joli vert. Un autre joli mauve. Très joli mauve. Voilà. On a encore un autre bleu. On a un marron. On a un autre vert. Un joli rose. Une sorte de rouge. Ah bah, sexe. Yeah. Un joli rouge. Le 677. Comment? Zoomy. Voilà, un rose couleur peau, je pense. On a un vert turquoise. C'est ça, hein? Vert turquoise, non? Un joli bleu. Très joli bleu. Après, on a encore un rose. Une sorte de marron. Encore un jaune couleur moutarde. Il fait vert sur la caméra, mais c'est pas vraiment vert. Hein. Ça fait un peu plus couleur moutarde. Et les derniers. Donc on a le 154. C'est un violet très foncé. On le voit très bien, mais sur la caméra c'est presque noir, mais c'est pas noir, c'est violet. Très joli violet. Ensuite on a le 310, on a un gros paquet de 310. Ensuite on a un marron. On a un rouge. On a une couleur corail, je pense, 350, c'est couleur corail. On voit pas bien sur la caméra là, mais couleur corail. Ensuite on a un gris. Et enfin on a un marron. Donc on regarde la qualité des diamants à travers. On a quand même beaucoup mieux taillé. La dernière fois j'avais fait ça et on voyait déjà plein de problèmes avec les diamants. Donc hâte de la commencer quand même. Alors c'est pareil, celle-ci je sais pas quand est-ce que je vais la faire. Genre l'opportunité de pouvoir commencer. C'est comme vous le savez, ma priorité, là j'ai deux toiles en priorité. Donc il y a celle de Daisy que j'ai commencé et que vous avez dû voir le unboxing de chez Evermoment. Et ensuite j'ai promis à Ameline de lui faire sa toile que j'ai reçue aussi l'année dernière. Donc j'ai ces deux toiles là d'abord à faire et puis ensuite je ne sais pas, on verra quand j'aurai fini ces deux toiles là où j'en serai parce que dans l'année, puisque enfin, celle de Daisy à la rigueur peut encore aller assez vite parce qu'elle n'est pas grande, mais celle d'Amélie c'est presque la même taille que celle-ci, donc je vais en avoir pour un moment. Et puis c'est des carrés aussi, donc j'aimerais bien faire après, parce que celle de Daisy c'est des carrés, celle d'Amélie c'est des carrés, donc j'aimerais bien faire au moins un rond, donc probablement un Diamond Art Club, probablement, parce que j'ai des Diamond Art Club, j'en ai quelques-uns quand même en rond, histoire de changer un peu, de voir quand même point marron. Mais si la qualité des diamants est bonne, celle de Evermoment je suis en train de faire, je suis très contente pour l'instant par rapport à la qualité des diamants que j'ai posé. Et pourtant j'ai posé des couleurs sombres, super contente. Celle de Ameline devrait normalement être de très bonne qualité aussi, puisque c'est DIY Moon Shop.
Donc devrait être de bonne qualité. Et celle-ci, normalement, si ça se passe bien, devrait être de bonne qualité aussi. Donc je devrais avoir un malin plaisir à les faire. Donc, on va essayer de la retourner dans le bon sens. Alors, vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Oh là 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 là, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, mon dragon. Oh là 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 là, il est beau. Il est beau. Alors, le voilà dans ce sens-là. Donc, je vais vous le mettre... Oh là, je vais peut-être dézoomer un peu quand même. Hein. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Il est beau. Oh là là, il est magnifique. Et si je le tourne dans l'autre sens, voilà, pour vous donner une image de ce que c'est. Donc voilà le bas de la tête. Donc voilà la tête. Oh, la gueule est grande ouverte et magnifique, absolument magnifique. Donc vraiment superbe. Oh là là, vraiment superbe. Magnifique. Donc on va regarder si ça colle bien. Et là c'est pareil, il ne faut pas vous amuser à coller 50 fois parce que c'est une colle qui est très sensible apparemment. Donc, oh que ça colle. Et le doigt a du mal à se décoller. Donc je remets le papier, je fais très attention. On va regarder les symboles. Peut-être défaire le papier pour regarder les symboles, ce sera peut-être quand même plus facile. Et on va faire attention de ne pas mettre quoi que ce soit dessus. Et encore on va regarder la qualité des symboles. Par contre là tout de suite je vois, vous avez vu le U. Alors ouais, il est clair, il est net, c'est pas un souci. Mais il aurait été bien en couleur... je sais pas, peut-être du noir serait quand même peut-être plus ressorti quand même. Donc je sais pas. Mais autrement, vous voyez que la qualité est nickel. Les symboles se lisent très bien. La qualité des symboles est très nette. Donc, on va regarder le rouge là-haut. Là, on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Le retourner dans l'autre sens. Vous voyez là par contre les symboles ils ont mis une couleur noire derrière donc du coup bah, ça se voit bien. Donc là voilà c'est vous voyez bien les symboles quoi. Vous voyez les symboles à l'envers mais vous les voyez ils sont super bien clairs quoi. Donc voilà donc celle-ci sera définitivement dans le courant de l'année. Oh là là, il est magnifique. Quand je l'ai reçu, j'ai contacté Rachel et je lui ai dit mais ça va pas quoi. Il fallait pas parce que c'est vraiment, il est vraiment magnifique quoi. Il est magnifique et ça a dû lui coûter une petite fortune quand même. Hein. Vous entendez le bruit? L'air qui s'en va. Donc, on va bien l'étaler. J'en ai un petit paquet à faire de toile, hein, mine de rien. Donc, j'ai plein de projets cette année, donc oh. On fait son exercice de la journée. Surtout quand la toile est grande comme ça. Et j'ai oublié de vous informer, on a une légende en bas à droite et on a une légende en haut à gauche. Donc,
On entend tout l'air qui s'en va. Hein. Comme je dis toujours, prenez votre temps pour le faire. Il n'y a pas... c'est parce qu'on fait une vidéo présentée au public que on doit être dans le pressé. C'est des pas à pas à faire qui sont importants. Voilà. Eh ben, mon dragon, il est gigantesque. J'ai du boulot à faire là-dessus. Je vais avoir du boulot à faire là-dessus. Alors, sur ce, mes chers amis, n'oubliez pas de like ou de dislike. N'oubliez pas de mettre la petite cloche en activation, si ça vous intéresse, si vous voulez en voir plus. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, un bon soir. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. Peu importe, mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix.